Ouais, en plus, j'ai un repas à faire à l'école. Oui, vous avez un repas à l'école. Je suis partie petit cœur. Oui. T'es pas trop fatiguée? Non, ça va. Non, ça va? Bon. Il est 8h03, elle commence à 8h20. Le portail ouvre à 8h10, donc ils ont une petite récréation de 10 minutes. Donc les enfants peuvent venir entre 8h10 et 8h20. En attendant, le temps d'avoir la villa, on vit dans le centre-ville, donc on est à côté de l'école. Ça va, il fait doux. Là, vous avez la gare juste là. Très jolie la gare. Bon ben voilà, c'est parti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle journée. En fait, ce matin, je n'ai pas fait grand-chose. Juste fait de l'administratif, j'ai répondu à des mails. Sinon, j'ai franchement chillé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et mardi matin, l'infirmerie nous a appelé pour nous dire que notre fille se sentait pas très bien. Donc Mehdi est parti la récupérer. Moi, j'avais un rendez-vous le matin, donc je les ai rejoints à la maison. Elle toussait quand même pas mal. Et en fait, on avait reçu la veille un mail pour nous dire qu'il y avait un virus qui traînait. Bon, ça n'a pas loupé, elle l'a attrapé. Du coup, elle n'est pas partie à l'école non plus mercredi, puisque pour celles qui ne le savent pas, elle a école du lundi au vendredi, mercredi matin inclus. Du coup, on ne l'a pas emmenée à l'école et elle n'a pas non plus fait ses activités de l'après-midi. Donc, je l'ai vraiment gardée à la maison. Elle allait mieux en fin de journée. Elle est repartie à l'école ce matin, donc normalement, ça devrait aller. Et j'avoue qu'en fait, moi, ces derniers temps, ces derniers jours, je me sens vraiment très fatiguée. Alors, pour celles qui me suivent depuis un certain temps, je vous l'avais dit dans une vidéo que j'avais une maladie auto-immune. J'ai en plus l'endométriose. Donc ça, j'en ai fait une vidéo il y a 2-3 ans sur ma chaîne. Et j'ai également une maladie auto-immune qui a été en fait diagnostiquée il y a maintenant 10 ans. C'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi je suis partie au soleil. Je vous l'avais déjà dit, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet d'ailleurs. Est-ce que j'en ferai pas une vidéo pour vous expliquer un peu ma maladie? Donc c'est une maladie auto-immune. Il y a énormément de maladies auto-immunes, sauf que la mienne, c'est une maladie auto-immune rare. Bref, c'est une fatigue quand même intense. Et là, j'avoue, ces derniers temps, j'ai quand même pas mal carburé. Et depuis 2-3 jours, je me sens vraiment très fatiguée. Donc aujourd'hui, je vais rien faire de particulier. J'ai rendez-vous avec une copine pour déjeuner à midi. On s'est rappelé hier soir pour vraiment confirmer. Ouais, ça va faire du bien de la retrouver, surtout que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu toutes les deux. Et en même temps, ça vous a beaucoup plu. Je vais vous montrer ma tenue du jour qui est plutôt très simple. D'ailleurs, je suis en train d'hésiter sur les chaussures. Je suis encore en chaussons. Beaucoup de messages me demandant de continuer à faire des tenues du jour. Ça va vous donner des idées. Bon, en termes de température, moi, je n'ai pas de gros manteaux ni de grosses écharpes, puisqu'à Marrakech, on a une belle saison. Donc pour cet après-midi, on aura 25 degrés, ce qui explique en fait que je suis en t-shirt. Je vais même pas porter de veste, puisque ça sert à rien. La plupart du temps, quand je prends une veste, je la laisse dans la voiture. Lorsque je porte du gris, j'évite de porter du doré en termes de bijoux, puisque c'est une couleur que j'ai du mal à marier avec du gris. Sauf que ma montre, il y a donc de l'argent et du doré, alors j'ai voulu mettre ce collier. C'est un collier d'une ancienne collection, mais que je trouve très joli. Je ne sais pas si vous pourrez bien le voir. Et en fait, c'est une chaîne avec des maillons dorés et argentés. Ici, vous avez une espèce de deux éléments, rond et rectangulaire en doré. Doré argenté. Je trouve qu'il va bien avec la montre. Et je porte un bracelet qui m'a été également offert par mon mari et des bagues argentées. Je vous montre ma tenue complète. Alors, je porte ce pantalon, c'est un espèce de baggy, vous voyez, mais qui est très souple, couleur gris foncé. J'aime bien, donc je l'avais acheté à Zara il y a quelques mois. Je porte ce t-shirt blanc que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, donc dans mon haul solde. Donc c'est un t-shirt Zara également avec des épaulettes. Je trouve que ça fait très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Par contre, au niveau des chaussures, je suis en pleine hésitation entre des bottines chaussettes, comme ça, ou une paire d'escarpins rouges. J'aime beaucoup associer ces couleurs, le rouge avec le blanc ou le gris foncé. Donc, je sais pas, j'hésite. Je pense que je vais plus partir sur cette paire rouge. Ouais. Et également, à savoir si je vais porter une casquette ou pas. Vous voyez, comme ça. Moi, j'adore porter des casquettes à toutes les saisons, que ce soit en hiver ou que ce soit en été. Franchement, ça me pose aucun problème. Vous voyez le style? Ou avec des baskets blanches. Ça peut faire sympa aussi comme ça. J'aime bien. Je sais pas. Ou à la rigueur, je commence ma journée avec les escarpins rouges. Et je termine la journée avec des baskets blanches. Surtout qu'à 15h30, quand je récupère ma fille, il faut que je passe chez Orange pour ouvrir ma ligne téléphonique.
et faire 2-3 courses. Peut-être prendre ma petite paire de baskets avec moi dans un sac et que je laisserai dans la voiture. Encore une hésitation, cette fois-ci concernant le sac. Donc j'hésite avec ce sac blanc que je vous ai montré dans mon dernier vlog, le haul solde. Donc c'était un sac Mango qui était de couleur blanc. Je cherchais un sac de couleur blanc, donc voilà. Ce sac-là, ça fait plus classe, étant donné que le pantalon fait un peu plus décontracte. Mais bon, la petite touche d'escarpin casse le côté sport du pantalon. Ou celui-ci, qui est de couleur gris foncé, un peu comme le pantalon. Et du coup, je pense qu'il ira bien aussi si je portais des baskets. Et je sais pas. Donc en fait, entre les deux, j'ai envie de couleurs assez claires. Je vais partir sur le blanc. Donc voilà la tenue complète et finale pour aujourd'hui. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Alors avec ma copine, on a décidé de se retrouver à M Avenue pour déjeuner. Super sympa cet endroit. Vous avez un parking de chaque extrémité de l'avenue. Parking D, c'est la sortie qui est juste en face du Mango en fait. C'est plus simple, on est au milieu de l'avenue. On décidera ensemble où aller déjeuner. Voilà, on arrive là, en face du Mango. Ma fille aime bien venir ici parce que c'est calme, en journée en plus. Je vous en ai déjà parlé, je vais me répéter, mais pour celles qui n'ont pas vu mon dernier vlog, M Avenue, la nuit c'est un autre monde. Il y a quoi faire en termes de restaurant. Mon préféré d'ailleurs est le Toro Toro. Mais en journée, c'est plus calme. C'est sympa. Puis on peut profiter en fait des terrasses. Les restaurants, c'est un peu plus là-bas au fond. Profiter des terrasses quand il fait un temps comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'attends ma copine. Elle va pas tarder à arriver. Et puis bah, je vais aller faire un petit tour à Mango. J'ai un petit peu de temps, on va pas s'en priver. Regardez, il est mignon les petits gilets. En plus, il irait bien avec les petites chaussures. Vous voyez, avec un t-shirt blanc. Superposé avec un gilet rouge comme ça. Vu comment je suis habillée, ça peut faire très joli. J'aime bien également cette petite pochette. Vous mettez votre portable et votre carte bleue quand vous avez une petite course à faire et que vous ne voulez pas vous encombrer avec un sac à main. Soit ça m'arrive souvent, moi surtout quand je vais déposer la petite à l'école ou que je vais la récupérer. Ça peut être sympa. C'est la nouvelle collection. Le gilet aussi, c'est la nouvelle collection. Il y a un jean également qui est super sympa, mais il n'y a pas ma taille. Il est super sympa ce jean, mais oui, ça c'est un 36. Et en fait, c'est des jeans larges comme ça, taille haute, mais court, 7/8e. Un peu le style que j'ai là, mais en cargo. Et là, en jean, j'aime bien, mais il n'y a pas ma taille. Voilà. Bah écoutez, on continue, hein. La nouvelle collection est plutôt pas mal. Hein. La copine est arrivée. On va se poser là, à l'italien. Ça s'appelle Papalazzo. J'aime bien la terrasse. Donc on va manger là. Donc ça c'est l'intérieur. Et nous on va profiter du beau temps. Donc on va se mettre à l'extérieur. Voilà, juste là. Abuse pas. Montre un peu ta bouille. Ouais, Alison, tu fais coucou. Coucou. Voilà, on est posé là. On est bien là? Ouais. Ouais, on est bien là. Déjeuner, franchement c'était très bon, c'est surtout le cadre qui était parfait et ensoleillé. Donc là il est 14h42, la petite termine à 15h30 et donc j'en profite pour aller à l'école avant. Il faut que je paye les frais du deuxième trimestre et également la cantine du deuxième trimestre. Alors vous êtes nombreuses, vraiment nombreuses sur Instagram, me poser des questions concernant la scolarité de ma fille parce que je pense que là aussi vous êtes nombreuses à vouloir avoir des renseignements pour pourquoi pas éventuellement vous expatrier à Marrakech ou dans une autre ville, hein, qui sait. Prochainement j'ai prévu de vous faire une vidéo sur tout
toute mon expatriation. Donc les bons et les moins bons côtés de ce changement de vie. Et du coup, est-ce que vous voulez que j'inclue la partie scolarité, mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu concernant la scolarité de ma fille, puisqu'elle est actuellement en CE1 et elle est rentrée dans cette école en CP, puisqu'on s'est installé l'année dernière, donc en septembre 2022, qu'elle entame sa 2e année de scolarisation ici. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Je vais aller me diriger tranquillement au portail loge. Donc c'est le passage pour aller au secrétariat et je vous retrouve tout à l'heure. Je suis de retour à la maison. Finalement, j'ai rien fait de particulier. Je devais aller faire ma ligne téléphonique et aller faire des courses. Finalement, j'ai pas pu puisque en récupérant ma fille à l'école, elle était pas bien. Déjà, quand elle est sortie, elle était toute pâle. Alicenne, quand elle lui a fait un bisou, elle a vu qu'elle était chaude et moi je l'ai touchée, je trouvais pas trop. Et en fait, si, du trajet de l'école à la maison, elle était vraiment pas bien. Vraiment, elle était pas bien du tout. Là, je l'installais bien confortablement dans le canapé. Je pense qu'elle a de la température, ça je pense, j'en suis sûre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris cette petite trousse. Ah, au fait, cette petite trousse, je vous avais fait un haul il y a plusieurs mois. Un haul, enfin je vous avais filmé du moins un haul Amazon. J'ai acheté pas mal de petites choses, des petits gadgets, parce que moi je suis très gadget. Vous étiez très nombreuses d'ailleurs à aimer cette astuce de la broche. Lors de mon dernier vlog, je portais une robe très décolletée avec un blazer et malgré le blazer, c'était très décolleté. Donc du coup j'avais utilisé une petite broche. Je vous assure que moi, chez moi, j'ai plein de gadgets, mais vraiment qui servent bien. Il faudrait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo. Enfin bref, donc j'avais acheté cette petite pochette. Ça c'est la pochette que j'utilise pour les départs. Comme je voyage beaucoup dans l'année, je rentre beaucoup à Paris avec ma fille, donc j'ai toujours cette petite pochette dans l'avion. Dedans, j'y mets en fait tout ce qui concerne la petite trousse à pharmacie. Surtout pour ma fille, notamment, j'ai un thermomètre, des petites dosettes comme ça, Doliprane. C'est vraiment pratique parce qu'avant, j'utilisais le système des suppositoires, mais elle déteste ça, vraiment elle déteste, mais c'est ce qui fonctionne le mieux, j'ai envie de dire. Et là ils ont fait des petites dosettes, alors je sais pas si ça existe depuis longtemps, mais moi je suis tombée sur une boîte à la pharmacie, donc... et du coup ça c'est cool à glisser dans votre petite trousse. En fait c'est pas pour ça que je voulais vous parler de ça, c'est que je vais lui prendre la température, mais vraiment je pense que elle n'ira pas à l'école demain, ça c'est sûr. Donc voilà, du coup on verra pour ma ligne téléphonique demain, on verra pour les courses demain, c'est pas grave, pour ce soir je vais commander un truc à nous faire livrer à la maison parce que sincèrement mon frigo il est quasi vide. Je pense que l'idéal ça serait de me faire livrer quelque chose pour le dîner de ce soir. Et puis moi je vous laisse ici, on se retrouve demain pour le coup. Nouveau jour, on est vendredi et on se retrouve au même endroit. Donc pour le petit topo de la soirée, ma fille a fait de la fièvre, elle est montée à 39,6. Ce qui est quand même pas mal. Donc Doliprane, étant donné qu'elle toussait beaucoup, je lui ai fait le lavage du nez. Elle a un petit peu mangé, ensuite elle s'est endormie, elle s'est réveillée dans la nuit, rebelote, fièvre, Doliprane. Le matin ça va un petit peu mieux, elle tousse encore un peu mais elle n'a pas de fièvre, donc du tout. Et en fait aujourd'hui, on était invités à déjeuner chez des amis pour aller manger le couscous. À 12h30, ma fille elle était censée être à l'école. Donc on devait faire ça uniquement entre adultes. Elle va venir avec nous au déjeuner. Elle est très contente de venir. Mais avant ça, moi j'avais prévu d'aller chez le coiffeur. Étant donné qu'elle était malade, je pensais que j'allais annuler mon rendez-vous. Finalement, je l'ai maintenu. Concernant ma fille, j'avais prévu aussi de l'emmener donc le lendemain samedi chez le coiffeur pour lui couper les cheveux. Du coup, je vais faire une pierre de coups. Elle va venir avec moi. Alors moi, ça ne sera pas un gros changement. J'ai juste envie, je l'ai déjà fait plusieurs fois, de raccourcir en fait ma mèche. Voilà. J'ai envie de raccourcir ma mèche, j'en ai marre. Avant, j'étais beaucoup coiffée, d'ailleurs mon mari l'aime beaucoup. J'étais beaucoup coiffée en fait en mode les cheveux sur le côté. Il va être dégoûté d'ailleurs s'il sait que je vais couper ma frange. Mais là, j'ai envie de... Voilà, en fait, c'est plus simple pour moi d'avoir les cheveux l'arrêt au milieu. Un peu plus libre de mes mains. Étant donné qu'en fait, quand on a l'arrêt sur le côté, il faut toujours la remettre et tout. Bon bref, et donc là, en fait... j'ai envie de la raccourcir, j'ai envie de un petit changement, c'est pas un gros truc mais un petit changement. Donc du coup je vais aller chez le coiffeur, ensuite il faut que je passe chez le fleuriste pour acheter des fleurs pour nos amis. Donc voilà le programme et si vraiment je peux, je pense que j'irai seule du coup. Mehdi gardera la petite à la maison. Au retour, j'aimerais bien enfin aller faire mon abonnement chez Orange. Donc c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui au programme, on verra bien. En tout cas là tout de suite maintenant, je vais chez le coiffeur. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Je me suis vraiment pas cassé la tête. Là aujourd'hui nous avons une journée à 26 degrés. Je vais pas me casser la tête à chercher plus compliqué que je suis habillée aujourd'hui, un peu comme hier d'ailleurs. J'ai décidé de dégainer le t-shirt blanc avec un gros détail doré.
J'ai dégainé là encore un jean large. Vous connaissez mon amour pour les jeans larges. Donc un jean large bleu clair. En plus j'aime bien porter le clair quand il fait beau. Je porte plus des jeans bruts, foncés quand il fait frais ou mauvais. Mais quand il fait beau comme ça, qu'il y a un beau soleil, j'aime bien porter le jean bleu clair. Et du coup comme j'ai un gros détail doré sur le t-shirt, j'ai vraiment poussé le truc avec des sandales dorées. Hop. Et ce que j'aime en fait quand je porte des jeans larges, c'est qu'on aperçoit légèrement les chaussures. Vous voyez, c'est vraiment le petit détail où quand je porte des escarpins pointus, j'aime bien voir apparaître un tout petit peu le pointu de la chaussure. Et là, quand il s'agit de sandales comme ça, je trouve ça très joli. Alors, en termes de sac, j'hésitais soit aller vraiment au bout des choses et de porter un petit sac doré. Habituellement, le petit sac doré, c'est quand on sort le soir, qu'on est apprêté, etc. Et en fait, non, on peut le porter aussi la journée. Soit je vais au bout et j'accessoirise vraiment avec du doré, ou soit je calme un peu le truc avec ma petite pochette blanche et des petits détails dorés. Vous voyez, sur les extrémités, là, à l'étage doré, c'est joli. Et donc, du coup, hop, à la main. Je pense que je vais rester sur ce choix. Ouais, j'aime bien. Alors, en termes de bijoux, toujours ma montre. J'ai décidé de ne pas porter de bracelet, des petites bagues. Et les boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. Elles sont très jolies. Je les ai achetées à H&M, en fait, il n'y a pas longtemps. Il est mieux. Je les trouve trop belles, ces boucles d'oreilles. J'ai pas envie d'ajouter plus de bijoux. D'autant plus que moi, vous savez que c'est très minimaliste en termes de bijoux. Même si je porte une grosse montre masculine. Et voilà, pour moi, c'est suffisant. Donc voilà ma tenue pour aujourd'hui. Ma fille habillée comme maman. Elle a mis un jean large bleu. Tu vas mieux, mon cœur? Oui. Oui, ça va mieux? Oui. Tu vas faire quoi? Il y avait mes poupées et les cheveux. Tu es contente de ne pas être partie à l'école? Oui. C'est quoi ça? Mais c'est exceptionnel parce que tu es Malade. malade, mais ça va mieux quand même. Ouais. Mon petit cœur. Bon, allez, on y va. Du coup, je vais chez Dessanges. La dernière fois que j'avais fait une frange rideau, c'était ici que je l'avais faite. Donc je vais là. On change pas. Bon, on commence par elle. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très léger, hein, mais je trouve que ça rafraîchit quand même la coiffure. J'aime bien. Un peu plus? Encore un peu plus? Un peu plus? Non, je pense que c'est bon avec comme ça. Comme ça? Ouais. Le temps de rectifier. D'accord, voilà, on coupe tout ça. Ça marche, toi, pour toi, Lia? Ouais? Ok. Bon, finalement, c'est plus court que prévu. On a coupé beaucoup, là. Tout est par terre. Voilà, elle est contente, elle voulait plus court. C'est un carré. Ouais, ou un carré long. Si je l'écoutais, elle aurait un carré court. Quand je pense qu'il y a un an, tu les avais en bas des fesses. Là. Ouais. T'es contente? Elle est heureuse, elle, hein? Ouais, elle a jamais eu aussi court de sa vie, comme elle dit. Vraiment, je les adore se faire couper comme ça, qui est long. Oh, elle est trop contente, elle. Tourne-toi bien. Elle est trop contente, elle. Moi, je trouve ça court. Bon, en tout cas, elle est heureuse, c'est l'essentiel. Papa, il va être choqué. Ah bah oui, papa il va être choqué, il s'attend pas à ça, lui. Oui. C'est ses cheveux, c'est elle qui décide, dans la mesure du possible. Mais bon, elle voulait ça depuis très longtemps, elle voulait vraiment les couper. Regardez. Elle est contente. Donc là, je suis au marché aux fleurs. Et j'aimerais en fait me faire une composition d'un beau bouquet de fleurs pour offrir. Et j'ai pas d'inspiration. Là, je suis partie sur ça en fait. Mais j'ai vraiment pas d'inspiration. Il y a des roses et tout. Il m'a proposé ça, mais je suis pas très fan. Je sais pas. Je vous montre les résultats finaux parce que sincèrement là je pars dans tous les sens au niveau de composition, donc je laisse un petit peu gérer lui-même, mais je voulais ça en fait, je voulais ces deux fleurs. Ça s'appelle comment ça? Ça? Voilà.
Et c'est des glaïeuls? Ça, c'est des glaïeuls. Et ça, c'est Des lys. Ouais, mais je Et ça, les... des becs d'oiseaux. Ouais, mais j'aime bien ceux-là, les glaïeuls. Je sais pas, je vais voir. Hein, on verra bien. Donc des fleurs. Ouais. Là. Je sais pas, ça va pas avec. Si, parce qu'il y en a des rouges blanches, et il y en a des glaïeuls rouges, il y en a des glaïeuls. Regardez. Ok. Un peu de couleur. Ok. Je trouve que ça va pas avec. Ça va pas avec. De Tokyo. Hein? Tokyo. C'est quoi Tokyo? Après ça fait trop blanc, il manque de la couleur, non? Quand je vous dis que je suis une relou. Ah oui, je suis trop relou. Et t'as pas des fleurs qui font un peu de cette couleur? Non. Non? Non. Ça c'est joli, ouais. Mais ça fait trop vert après, non? Non. Attends, je commence à voir. Ok, ils sont adorables en tout cas. Merci beaucoup. Hein. T'as vu? Je sais pas. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Pour moi, on fait un peu de blanc comme ça. Un peu de blanc? D'accord. Ok, d'accord. Écoutez, je suis restée là-dessus. Hein, parce qu'après, il m'a proposé des fleurs bleues comme ça, des giroflées. Je trouve que ça ferait trop de couleurs. Et les roses, des roses rouges ou des roses, ça ferait trop aussi. Tu m'en rajoutes encore des feuilles blanches, des fleurs blanches? Je vais rester sur un truc classique comme ça. Donc, voilà mon bouquet. Il est beau le bouquet. Donc voilà, on est bien arrivé, un peu en retard, mais on est là. Et c'est super mignon. Regardez, en plein début février. Je vous saoule, hein? Vous allez me dire, tu vas arrêter avec ton soleil. Mais c'est tellement plaisant. On est chez nos amis. J'aime beaucoup ce coin-là. Vraiment, j'aime beaucoup. Tu vas te baigner? Non, l'eau elle est froide. Ouais, j'ai vu. Regardez-moi ce beau couscous chez Sana et Eddy. Trop trop bon. Hein? T'as dit quoi? C'est pour tes vidéos. Ouais, le sait Sana. Elle regarde en plus Sana, je savais pas qu'elle regardait. Regarde, bien sûr. Elle est mignonne. Bon voilà, regardez ce beau couscous, il donne trop envie. Dans les bureaux de notre architecte, en fait, Nizar Fikri, je vous l'avais montré, je vous avais expliqué un peu notre projet pour notre future villa en dernier vlog. Nous revoilà ici pour pouvoir en fait finaliser tous les plans, puisqu'on avait apporté énormément de modifications sur les plans initiaux. À l'issue de ça, d'avoir la visibilité sur les plans 3D. Trop hâte de voir comment le projet prend forme. Les grosses œuvres sont finies. Et donc là, on va attaquer les secondes œuvres, la décoration, l'aménagement intérieur, l'aménagement extérieur, donc tout ce qui concerne le jardin. Bonjour Nizar. Bonjour, ça va? Donc là, c'est une cuisine semi-ouverte, on peut faire le tour des deux côtés. On a rajouté une petite terrasse en bois aussi. Voilà. C'est ce que je vous disais dans la présentation d'avant, on ne voulait pas de salon décaissé parce qu'on veut se laisser une certaine mobilité. Peut-être plus tard déplacer ici, voilà. Peut-être plus tard faire tout le tour de la piscine en bois. On veut se laisser une certaine mobilité. Bien sûr, le salon décaissé, le gros défaut, c'est des fois ça risque d'être un ramasse-poussière. Puisqu'il n'est jamais utilisé, les gens en général ils préfèrent s'asseoir au niveau de la terrasse que dans le salon. Exactement, décaissé. Donc ça c'est les 2D. Exactement. L'étage se compose de 3 chambres. 4. Oui, exactement, dans une master, une très très grande chambre ici. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a ouvert la salle de bain de façon à ce que, c'est ce qui se propose là-bas en ce moment, c'est des salles de bain semi-ouvertes, où il n'y a pas de porte standard avec un petit espace enclavé, etc. Une grande terrasse ouverte côté piscine. On a la petite chambre enfant, et puis encore une chambre invitée, et un gros dressing un peu plus à part. Ça c'était une chambre de base, mais madame elle a préféré qu'on la condamne pour faire sa pièce préparation, etc. Grand pont de mur ici, en marbre blanc Carrare, avec des niches ici, le petit support cheminée à l'étage. Très léger. Bel escalier, ouais. Exactement, suspendu, légère, suspendu. On en a profité, et là on avait le choix, soit de mettre un rangement avec des niches et puis bibliothèque, mais là un petit jardin sec. Jardin sec. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est à chaque fois on retrouve des cadrages partout dans la maison pour cadrer le paysage. C'est top. C'est découvert et des espaces un peu plus camouflés qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc c'est un grand espace rangement habillé en bois. Exactement ce qu'on C'est notre chambre avec le mur et derrière la salle de bain. Des blocs en marbre sculptés
vraiment. Et donc 2 tons de marbre différents. Ici c'est du créma marfil, là du créma royal, et là c'est du marbre gris. Ça peut être du marbre gris de Khnifra ou la autre. En fait, là c'est notre chambre, juste derrière il y a le lit, là c'est le dressing, et là voilà une idée sur la salle de bain qu'on aura dans notre suite parentale. Je propose une petite réduction, une petite remise sur l'émission complète en tout cas. Donc ça peut aller de 20 à 30%, ça dépend de la taille du projet. Et ça permet aussi de faire des économies parce que ça revient moins cher que si le client sollicite un architecte et un architecte d'intérieur. D'accord, ok. Ça permet d'avoir un remise sur les prix. Bah écoutez, voilà, vous avez entendu Nizar, vous avez une offre en fait, si vous venez par notre intermédiaire. En tout cas, c'est quelqu'un de hyper carré. Vraiment, j'aime beaucoup tes plans, je suis très enthousiaste. Vraiment, là j'ai hâte. Et voilà, donc je vous remettrai les coordonnées de Nizar en barre d'infos. Mais n'hésitez surtout pas à contacter si vous avez besoin d'enseignements ou vous êtes sur un gros projet comme nous pour l'extérieur ou l'intérieur de votre villa. Exactement. Voilà. Il y a une équipe sur place de dessinateurs, projeteurs et architectes qui mettent en place tous les projets, les dessins, les plans. Si vous avez suivi mon dernier vlog, j'ai ouvert un compte à CFG Bank. Je vais pouvoir en fait prendre une ligne téléphonique, en fait un abonnement téléphonique, parce que j'avais une puce que je rechargeais, donc de la compagnie Orange. Et du coup, je vais essayer de garder mon numéro de téléphone, étant donné que c'est également mon numéro professionnel, donc ma puce marocaine. Je l'utilise en numéro pro. Pour pouvoir garder le même numéro, je vais donc aller me rendre à Orange. Alors ici, au Maroc, comment ça fonctionne? Vous demandez à votre banque une attestation de RIB. Et ainsi, ça vous permet en fait de prendre un abonnement. Voilà, donc je suis dans le centre commercial Carré d'Éden, à Guéliz. Et la boutique Orange est juste là. Bon bah c'est ok, ça y est, j'ai ma puce. J'ai les communications donc au Maroc en illimité. Et j'ai 40 gigas internet et tous les réseaux sociaux sauf YouTube en illimité. Par contre, il n'y a pas d'illimité internet ici. Bon, maintenant ça c'est fait, je vais à Carrefour pour faire mes courses. C'est le centre commercial Carré d'Éden avec The Body Shop. Vous avez le H&M, Yves Rocher et le grand Carrefour est juste là. J'ai commandé ma viande, j'ai commandé du poulet, de la viande hachée, des rumsteaks. Voilà, j'attends ma commande. J'ai commandé également du fromage, parce que là vous avez du fromage à la coupe. J'ai pris mes fruits et légumes qui étaient de l'autre côté. Il est 19h14, il fait 26 degrés. Surtout cette luminosité. Vous voyez, le soleil il est en train de se coucher là tout au fond. Mais il fait jour encore. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.